Tu sais pourquoi? Une personne qui décide de suivre Dunia n'aura ni Allah ni Dunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère Nino, ici présent encore, toujours les enfants d'Adam, pour un nouveau tournage, la partie 2, avec le grand Oustaz Diané, ici présent. On vous dit tous salam alaikum, avec mon frère Sidi, comme d'hab, l'acolyte. Donc, on vous invite à vous abonner sur nos réseaux. Donc, on a YouTube, les enfants d'Adam, tout simplement, ça va s'afficher normalement. On a nos différents comptes TikTok. On a le compte d'Oustaz Diané, le compte de Sidi, et le mien, moi-même, Nino. Et on a aussi la page TikTok des enfants d'Adam, et c'est le même nom. Il n'y a pas de différence. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode. Cet épisode, il est un peu spécial. Parce que d'habitude, on touche un peu des thèmes, la solitude, la musique, et ainsi de suite. Là, ça sera une interview personnalisée. On va apprendre à connaître un peu qui est Oustaz Diané. Sidi, est-ce que tu as un mot à dire? Voilà, la vidéo commence. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. D'être actif aussi, même sur le site des enfants d'Adam qui va s'afficher. Il y a les vidéos pour être au courant des actualités qui vont se mettre en place. Donc, s'il y aura même des projets ou des vidéos qui comptent sortir très prochainement, en tout cas, c'est à moi d'être à l'affût sur les nouvelles vidéos qui risquent d'arriver. Et sur ce, moi, je vous souhaite le bon visionnage, tout simplement. En vrai, pas grand-chose à dire. Alors, Oustaz Diané, Oui. présentation, ciao. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmaïn. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je remercie les enfants d'Adam. Chaque fois que je suis de passage ici à Paris, vous me faites l'honneur de me recevoir, parler de mon actualité. Et je vous dis merci. Et je demande à tous ceux qui nous suivent à travers le monde de s'abonner à leur chaîne YouTube et toutes les autres chaînes, Inch'Allah, pour avoir plus de vidéos, parce que je ne suis pas le seul dans le domaine de l'interreligieux. On aura beaucoup de surprises, Inch'Allah. Alhamdulillah, ouais, tu m'as appelé le Chao. Ouais, ça, c'est c'est mon petit Ismaël Aka qui m'a donné ce surnom. Vous savez, quand on était très jeune, on regardait les films chinois. Il y avait un vieux qui était quelque part, un vieux, voilà, il ne parle pas trop. On l'appelait le Chao Mao dans les films chinois quand on était petit. Donc, c'est ce surnom-là qu'il m'a donné. À l'état civil, je m'appelle Diané Lassana. Mais dans la famille, à la maison, tout le monde m'appelle Mori. Mori veut dire, on va dire, l'enseignant. Parce que quand, dans le malinké, on dit « Ameta Mori fait ». Ameta Mori fait. C'est-à-dire, on va chez le marabout, l'enseignant, voilà, le sachant, etc. Je porte le nom de mon grand-père. Et mon papa a voulu que je sois un imam, etc. Mais bon, Allah en a voulu autrement. J'ai un grand frère j'ai deux de mes grands frères qui sont imams. Mais moi, je ne suis pas imam, moi, je suis prédicateur. Donc, voici un peu pour pouvoir planter le décor. Et est-ce qu'il y a des choses dans ton parcours de vie qui, pour toi, a été un coup de boost pour être là, actuellement, prédicateur, qui t'a motivé à dire, en fait, prédicateur, c'est ce que je veux faire? Oui, moi je suis chauffeur professionnel de base. Je suis conducteur professionnel. Mon permis fait près de 28 ans aujourd'hui que j'ai mon permis de conduire. Et puis j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises. Et puis un matin de 99, je tombe sur une vidéo de Dr Abdelmajid dans l'émission Kratos. Le débat camouflé, ça passait sur les télévisions congolaises. Mais nous ne sommes pas abonné à la télévision congolaise. Donc, c'est un CD qu'un ami avait mis et il m'a appelé de venir regarder. Moi, étant chauffeur, ne sachant pas grand-chose, je suis allé regarder la vidéo. C'est là que, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est comme une adrénaline, quoi. J'ai vu l'éloquence du monsieur, j'ai vu sa manière de faire. J'ai dit non, moi, je vais devenir comme lui. Et voici d'où c'est parti. Alors, pour devenir comme lui, il faut se former, il faut apprendre. Je regarde dans mon entourage, il n'y a personne qui fait ce genre de choses, qui va me former. Donc, je me suis auto-formé à travers les vidéos du Dr Abdelmajid. Donc, je suis allé acheter les CD, tout ce que je trouvais, les CD que je pouvais trouver, voilà, qui parlaient des vidéos du docteur, j'achetais. Il y a des vidéos même, il y a des CD que j'ai achetés, mais il y avait sa pochette, de sa photo, mais c'était pas, le contenu n'était pas lui. Mais j'ai tout acheté, ce que j'ai pu trouver. J'ai regardé toutes ces vidéos. Je regarde, je rebisse encore. Et ça ne pouvait pas aller avec le boulot que je faisais, parce qu'il fallait conduire. Alhamdulillah, j'avais un programme de 2 jours. En fait, je travaillais à l'aéroport
je conduisais le personnel. Je fais 2 jours de travail, 2 jours de repos, et ainsi de suite. Donc, les 2 jours de repos, là, c'était consacré à faire des recherches. Donc, j'ai acheté des bibles, ça et là, tout ce que je peux trouver. Et puis, je prenais notes. Et puis, à un moment donné, je suis allé acheter un petit ordinateur. Vous savez, l'ordinateur bombé à l'étang. Et puis, la nuit, quand tout le monde dormait, donc j'allumais l'écran et puis je me mettais comme ça à regarder tout ce que je peux trouver. Et puis, bon, ça me touchait les yeux. C'est pour ça que je porte les verres. Sinon, de base, je ne portais pas les verres, mais éteindre toute la lumière et puis être en contact avec un écran comme ça, je ne savais pas que ce n'était pas bon. Mais tout ce qu'elle a fait est bon. Et c'est là que je me suis auto-formé pendant 10 ans. 10 ans de formation. J'ai pris 10 ans pour me former, c'est-à-dire de 99 en 2012. Et on peut même dire au-delà de 10 ans. Mais après, je me suis dit, mais la formation, oui, comment je peux tester ce que j'ai appris? Voici comment je prenais mes documents. Quand je suis dans la rue, je vois un pasteur ou un chrétien en train d'évangéliser dans la rue. Bonjour, monsieur, je peux vous poser une question? Souvent, il me dit, non, 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 tu ne peux pas. D'autres disent oui. Je dis, comme ça, je dis, vous pouvez me lire Jean 20, 17? Il n'y a pas de terme, il n'y a rien. Jean 17, 3, ce sont des versets de base. Mais après, je revenais. Il fallait tester un peu sa capacité. Ouais. Et puis, ben voilà quoi. Et à un moment donné, quand je me suis marié, le fait que je m'auto-formais, ma femme pensait que je n'étais pas normal en fait. Parce que je m'asseyais à la maison, moi seul. Et puis, j'ai la Bible devant moi, j'ouvre la Bible. Et puis, je me pose la question. Oui, monsieur, vous venez de dire que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que, par exemple, Jésus, vous savez qu'il a une maman? Oui. Je suis seul. Hein? Et puis, je fais débat avec moi-même. Elle s'arrête dans le couloir, parce qu'elle venait juste de se marier là. Tu parles avec qui? Il dit, et puis je continue. Mais après, elle a compris que j'étais dans ma formation. Et puis, au fur et à mesure, je suis tombé sur Ahmed Didat, d'autres prédicateurs. Et voilà, c'est de là que tout est parti. Et je n'ai plus lâché prise, mais il fallait faire un choix. C'est-à-dire que moi, je conduisais, mais je voulais complètement me consacrer à la dawa. Et c'est une période difficile parce que tu vas te consacrer à la dawa, tu n'auras plus de salaire, tu n'auras plus tous ces privilèges que tu avais. Et comment tu vas faire pour nourrir ta famille, payer la maison et tout? Donc, ça me traversait l'esprit. Déjà, c'était une épreuve, en fait. C'était un test d'Allah, en fait. Donc, il fallait voir quelle décision prendre. Et c'est là que je me suis approché de ma maman et je lui ai dit, mon père étant décédé depuis longtemps, j'ai dit, voici un dilemme dans lequel je suis. Je dois faire un choix entre continuer mon métier de conducteur et puis me consacrer à la dawa. Alors, j'aime tellement ce domaine-là que je ne sais pas comment faire. Elle dit, le moment tant entendu est arrivé. Comment ça? Ton père a voulu que tu sois soit un imam, soit quelqu'un qui est dans le domaine, en tout cas, de la religion. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Elle dit, bon, ce que je peux te dire, va rendre ta démission. Tu sais pourquoi? Une personne qui décide de suivre Dunya, tu n'auras ni Allah ni Dunya. Mais quand tu décides de suivre Allah, tu auras non seulement Allah, mais tu auras aussi Dunya. Et à ce moment-là, précis là, qu'est-ce que tu as ressenti? Mais d'abord, il y a la phrase qu'elle a dit, le moment tout tant entendu est arrivé, je lui ai demandé, elle dit non, c'est ce que ton papa voulait en fait. Donc, en d'autres termes, il est temps maintenant que tu t'engages. Et tu laisses Allah, tu ne vas pas avoir ce monde-là. Ça serait qu'éphémère. Tu n'auras pas Allah, ça dit que le paradis, tu n'auras pas. Mais laisse tout ça et suis la voie d'Allah et tu verras. Mais me voici à Paris. Ouais, c'est vrai. Pour la deuxième fois, d'ailleurs. Donc, j'ai fait le pèlerinage 2 fois. Je suis allé dans beaucoup de pays africains, mais je continue d'apprendre. Et le plus beau jour de ma vie, c'est que le jour où on a rencontré le docteur Abdul Majid au Mali. Et on avait été invité au Mali, coïncidence pour coïncidence, le docteur Abdul Majid était là. Et là, c'était le plus beau jour de ma vie parce que je rêvais tellement de le rencontrer. Et je l'ai vu ce jour-là. On a passé des très beaux moments ensemble. Et l'amour que j'ai pour lui m'a même poussé à lui donner le nom de l'un de mes fils. Moi, j'ai mon avant-dernier fils qui s'appelle Abdul Majid Diané. Et je veux qu'il fasse la da'wa également comme son nom, Inch'Allah. Voilà, voici un peu de façon bref. Et voilà, je suis marié, père de 8 enfants. Et puis voilà, donc il y a encore de la place. Et dis-moi, Oustaz Diané, passer du tout au tout, parce que tu as fait un changement de vie radical. Bien sûr. Est-ce que au début, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui justement sont dans cette situation-là,
et ont peur, sont dans une panique totale de se dire que comment je vais abandonner tout ce que j'ai pour tomber dans une situation où peut-être que j'aurai pas de quoi manger, j'aurai pas de quoi subvenir à mes besoins. Toi, dans ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu avais cette peur ou tu t'es dit simplement, j'ai confiance en mon Seigneur, je vais faire ce que je dois faire et j'aurai ce que je dois avoir? Non, honnêtement, j'avais peur. Parce que vous savez, la foi, il y a des niveaux de foi en fait. Si tu n'as pas atteint un certain niveau de foi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. J'avais peur et à un moment donné, ça n'allait pas. Je vous dis que quand j'avais commencé, je rappelle que j'étais avec Béni au départ, au niveau de les élèves d'Abdul Majid. Un jour, j'ai voulu abandonner la dawa. Et puis j'étais avec Béni dans une mosquée, on allait prier le vendredi. Et c'est ce jour-là, une dame nous croise et elle nous dit: mais je vous suis tellement, vraiment, je vous aime en Allah. Ce que vous faites là, et si vous connaissez l'ampleur, surtout n'abandonnez pas. Hein, parce que ce que vous êtes. En temps, moi, j'avais déjà pris la décision d'abandonner. Tu vois, tellement ça n'allait pas. Et quand elle a dit ça, je me dis, mais. Et puis, quelques temps après, la femme est décédée. Donc, c'est resté dans ma mémoire tellement. Je me suis dit, bon, quoi qu'il en soit, il va y avoir des moments difficiles, mais c'est pas possible que je fasse dans le domaine de la da'wa, c'est-à-dire le métier ou le travail des prophètes. Allah va certes t'éprouver. Et puis, en même temps, on lisait le Coran. Vous savez, quand tu lis le Coran, tu as l'impression que le Coran s'adresse à toi directement. Voilà, vous aurez des moments difficiles. Vous pensez vous entrer au paradis alors que vous n'allez pas être éprouvé, etc. Et donc, beaucoup de versets te parlent automatiquement. Et tu tiens encore bon. Et puis, Allah envoie des personnes qui peuvent t'aider. Moi, il y a la première fois dans le domaine de la loi, une personne m'a donné une somme, c'était 150 000 francs. 150 000 francs, ça fait près de 250 €. Mais je suis allé acheter des caméras, j'ai acheté beaucoup de trucs, le micro et tout ça. Donc, tout cet argent entrait dans ça. Et puis, bon, en dehors de ça, tu ne peux pas faire le boulot d'Allah et puis tu vas dormir dans la faim. C'est vrai, tu ne deviendras pas riche, mais tu ne peux jamais, au grand jamais, en tout cas, rester dans la faim, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Au départ, j'avais peur, mais après, quand j'ai commencé à voir la foi à niveau élevé, et puis ça passait comme... C'est une passion, en fait. En fait, je ne voyais plus la difficulté, mais je voyais la passion maintenant qui m'amenait de jour en jour. Et puis, je fais des recherches, je vais faire des débats, ça et là. Je retourne à la maison. Je ne voyais pas le temps passer. Je ne voyais plus la difficulté, mais je voyais la mission maintenant. Et quand tu ne vois pas ta difficulté, c'est comme quelqu'un qui est malade, qui est par exemple atteint du sida. Et chaque fois quand il pense à la maladie, ça l'affaiblit. Mais une fois il fait fi de ça et puis il vit correctement, tu vois que voilà, il est un peu réconforté là. Mais chaque fois quand tu t'appuies toi sur ton sort, mais tu vas toujours descendre, quoi. Donc j'ai surmonté tout ça et puis bon voilà, on en est là. Tu as dit quelque chose de très important sur lequel je veux revenir parce que en même temps je regarde la caméra et du coup vous savez de qui je parle, hein. Ouais. Il y a des gens qui disent que la DDR, en des termes non élogieux, prennent l'argent des musulmans. Mais il me semble que vous avez construit énormément d'écoles, de mosquées depuis. Ouais. Vous aidez beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut dire que l'argent que vous récoltez sert non seulement à subvenir aux besoins justement des membres de la DDR, mais également à aider la communauté? Oui, au fait, moi, j'ai tourné la tête, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est quel argent on a pris? Je vois pas en fait. Des gens passent par la DDR, construire des mosquées pour la communauté. Des gens passent par la DDR, construire des forages, des puits et ça. Pour des non-musulmans même, il y a eu des villages où on a été, il n'y avait même pas de musulmans. On a fait des forages pour leur donner et puis on présente les vidéos. Je me dis, mais normalement, c'est à nous, la communauté doit donner de l'argent. On est d'accord? C'est à nous qu'on doit donner de l'argent pour faire la dawa. Imagine, Nino est là, le frère est là, tout le monde est là, et qu'on va qu'à nos occupations. Et que tous ceux qui font la dawa vont qu'à leurs occupations. Mais personne ne fera la dawa. Donc, ceux qui font la dawa, il y a des gens normalement qui doivent les soutenir. Donc, si certains disent que la DDR vole l'argent de la communauté, moi, je veux savoir quel argent. Parce que on a construit certes des mosquées. On a même un grand terrain qu'on va construire un centre bientôt. Un centre, parce que Dr Abdul Majid a dit, la mer de l'interreligieux, c'est le Congo, mais la capitale, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, dans la capitale, il y aura un centre qui sera construit, Inch'Allah,
où la formation de l'interreligieux va partir, il y aura l'encadrement des convertis, les enfants iront à l'école franco-arabe, etc., etc. Il y aura des dortoirs pour, par exemple, quand on reçoit beaucoup de convertis qui sont rejetés par les familles, là-bas, comme ça, on peut les loger en attendant de